Continuons à évoquer l'actualité aux États-Unis avec cette nouvelle tension entre La Havane et Washington. Selon les médias cubains, un échange de tirs a eu lieu entre une embarcation immatriculée en Floride et des gardes-côtes cubains. Il serait question d'une tentative d'infiltration. Pour en parler, retrouvons notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Que s'est-il exactement passé au large de Cuba entre les gardes-côtes cubains et donc cette embarcation ? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qui s'est produit au large de Cuba est un incident grave, dans un contexte politique déjà très tendu, comme vous l'avez très justement rappelé. Reprenons donc les faits. Une embarcation immatriculée en Floride a été interceptée par les gardes-côtes cubains au nord de l'île, dans une zone historiquement sensible, puisque c'est précisément par là que toutes les tentatives de déstabilisation de l'État cubain se sont jouées au cours des 60 dernières années, ni plus ni moins. Ce dont on est certain, c'est que l'embarcation se trouvait à proximité immédiate de la limite des eaux territoriales cubaines. Selon les autorités cubaines, le bateau avait même franchi la ligne des 12 000 nautiques définie par le droit maritime international. La Havane affirme donc avoir procédé à des sommations d'usage en vue d'arraisonner l'embarcation, évidemment. Les gardes-côtes soutiennent que l'embarcation n'a pas obtempéré et même que des tirs auraient été effectués depuis le bateau américain vers les forces cubaines. À ce stade, c'est un premier élément étrange puisque le bateau américain était déjà encerclé à ce stade, encore une fois, de l'opération. Ouvrir le feu était donc globalement suicidaire. C'est un détail important puisqu'il n'étaye donc pas la thèse d'une opération menée par des professionnels ou soutenue par un État. La confrontation a alors dégénéré, évidemment. Des coups de feu ont été échangés sans que nous sachions avec quelle intensité et surtout quelle durée. Ce qui est connu, en revanche, c'est le bilan humain qui confirme l'intensité et la violence de la confrontation. 4 personnes à bord ont été tuées au moins, 6 autres ont été blessées également et les autorités cubaines affirment avoir découvert à bord des fusils d'assaut, des pistolets, des cocktails Molotov, des gilets pare-balles et même des tenues de combat de camouflage. Selon leur version, donc, il ne s'agirait pas d'une simple partie de pêche, mais d'un groupe armé potentiellement engagé dans une action hostile. À ce stade, Washington n'a pas confirmé la présence de ces armes. Les autorités américaines disent examiner les éléments. Elles demandent des preuves matérielles. La question technique centrale repose donc sur les données de navigation, par exemple, la position GPS exacte déterminera si l'embarcation se trouvait en eau cubaine ou en zone internationale. Et c'est ce point précis qui conditionnera certainement la qualification juridique de l'usage de la force assumée par l'État cubain. Voilà, en tout cas, voilà pour les faits. Maintenant, cette histoire semble tout droit sortie d'un récit des années 60, vous me l'accorderez, mais ne correspond plus du tout à des modes d'action contemporains. En tout cas, pas ceux d'une agence gouvernementale et encore moins d'une agence américaine. En clair, si tous ces faits sont confirmés, cela ressemble beaucoup plus à une initiative isolée de pieds nickelés qu'une opération sponsorisée par la CIA. Mathieu, quel regard porter sur cet incident ? Est-ce que c'est un simple fait divers maritime ou est-ce que ça relève finalement d'une nouvelle tension entre Washington et la Havane ? Alors, vous l'aurez compris, ce qui complique un peu les choses, et quelle que soit la nature réelle de ce qui s'apparente quand même à une opération, menée par qui ? L'enquête le déterminera probablement, mais ce que cet épisode nous dit, c'est qu'il intervient dans un contexte politique déjà extrêmement tendu. Depuis plusieurs mois, Donald Trump a considérablement durci le ton à l'égard de Cuba. Le président a même menacé de renforcer les sanctions économiques. Il a évoqué des restrictions supplémentaires sur les flux financiers, par exemple, vers l'île notamment, et dénoncer ce qu'il décrit comme un soutien cubain à des acteurs hostiles dans la région. Entendez par là le Venezuela. C'est vrai que Cuba avait mis à disposition du Venezuela ses infrastructures portuaires au moment où la marine américaine manœuvrait au large des côtes vénézuéliennes, vous vous en souvenez. Il a aussi répété, Donald Trump, que toute provocation en mer entraînerait une réponse ferme. Dans ce contexte, la mort de 4 personnes change la
nature de l'incident, évidemment, parce que la Floride est politiquement stratégique pour les États-Unis, cela va de soi, parce que la communauté cubaine y joue un rôle absolument majeur depuis la révolution cubaine, et parce qu'un incident impliquant un bateau floridien devient immédiatement un sujet national ici. Si la version cubaine sur la présence d'armes était confirmée, la Havane invoquerait sans doute la légitime défense. Si elle ne l'est pas, la Maison-Blanche pourra dénoncer un usage disproportionné de la force. Et c'est pour ça que les prochaines heures seront essentielles pour clarifier les faits. Et ce qui est certain, en tout cas, à Cuba, c'est que la pression intérieure est réelle. Elle a monté ces dernières 24 heures. On n'est pas encore dans une crise militaire ouverte, mais on est face à un moment potentiellement dangereux. Ça, c'est incontestable. Alors, ce n'est pas la baie des cochons, hein, attention, pour être clair, mais disons que si Donald Trump voulait absolument s'appuyer sur un incident pour frapper Cuba, cet épisode pourrait lui servir. Même si à ce stade, la communication du département d'État nous laisse plutôt penser que Marco Rubio, beaucoup plus tempéré que le président américain, veut au moins faire redescendre la pression. Mathieu Mabin, correspondant France 24 à Washington, merci beaucoup.